Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Pentagonix. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant je vais vous raconter une petite histoire, une toute petite anecdote que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. Alors comme vous le savez, j'ai organisé un très gros pack opening j'ai pris vraiment énormément de temps et j'ai débloqué seulement 4 brawlers. 4 brawlers c'est vraiment pas beaucoup, en plus j'étais sûr de débloquer 2 brawlers. Sachant que 2 coffres après, et oui, seulement 2 coffres, vous savez quoi? Eh bien je débloque la fameuse Tara, la jolie Tara, la Tara mythique. Alors que je fais un très gros pack opening, et bien je débloque Tara et Dynamite juste après. Alors je suis vraiment dégoûté. Et du coup ces deux brawlers, et bien on va apprendre à les jouer dans cette vidéo. Je n'ai pas pu filmer le moment, mais ce n'est pas grave. Voix Pentagonix, montage Pentagonix, produit par Pentagonix, Oscar 2, l'anecdote la plus courte, tout le monde s'en bat les couilles. Et on est parti pour une toute nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous avez aimé l'anecdote. Si ce n'est pas le cas, eh bien tant pis. Alors dites-le moi en commentaire si vous voulez que j'en refasse. On commence par ce mode de jeu. Ce mode de jeu, qu'est-ce que c'est? C'est un mode de jeu avec des tickets. Alors ce mode de jeu, il arrive tous les samedis. Et en gros, c'est comme un événement qu'on peut jouer du samedi au mardi. Donc on ne peut pas jouer tous les jours. Voilà, c'est que le week-end, enfin c'est un très long week-end. Mais seulement pendant 4 jours de la semaine, on va pouvoir jouer avec ce mode. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans le mode à ticket? Alors dans le mode à ticket, ça dépend les semaines. Mais des fois, par exemple, comme ici, vous voyez dans la vidéo, il faut détruire un robot avec le plus de temps possible. Des fois, il faut protéger une boîte, à peu près comme dans le braquage, il faut protéger une boîte. Ou alors, des fois, eh bien, il faut affronter une personne. Alors cette personne, c'est par exemple 4 contre 1. Donc c'est par exemple une personne en ligne. Voilà, c'est une vraie personne avec son vrai brawler. Mais voilà, le but c'est de le défoncer en le plus de temps possible. Alors là dans ce mode, c'est un mode à ticket. Qu'est-ce qu'un mode à ticket? Un mode à ticket, c'est les tickets vous les débloquez dans le coffre. Et vos tickets, là ils vont vous servir à jouer. Ça veut dire qu'une game égale un ticket. Après ça dépend. Vous pouvez aussi sur certains modes choisir le niveau de difficulté et le niveau de gain. Ça veut dire que si par exemple vous utilisez 20 tickets, et bien vous avez une récompense x 20. Si vous gagnez x 20. Et ça c'est vraiment énorme. Gagner x 20, c'est vraiment le maximum qu'on peut gagner. À chaque partie que vous jouez, ça fait un niveau de difficulté en plus. Alors ici c'est le niveau de difficulté difficile. Avant on avait le niveau de difficulté normal. Et là c'est un niveau de difficulté difficile. Alors comment on sait? Eh bien de une c'est marqué en haut à droite. Mais en plus, eh bien comme vous voyez ici à l'écran, le robot peut charger un peu comme bulle. Ça veut dire qu'il a des effets. Alors moi je vous laisse sur la fin du gameplay. Et on se retrouve juste après. Allez, attention, faut pas que je meure. Si je meurs, je suis un peu dans la crotte. Et ok, non, il n'y a plus beaucoup de vie. C'est le dernier en vie. S'il meurt ou tout juste, et c'est une victoire. Une victoire tout juste. Voilà, donc on a gagné. Et la prochaine game, ce sera un niveau de difficulté. Alors on gagne 40 pour un niveau difficile. Et regardez, la prochaine game c'est expert. Donc à chaque game, eh bien, le niveau de difficulté augmente. Sinon, les personnages les plus importants pour jouer avec ces modes, c'est Jessie. Jessie est très important. Frank aussi. Frank est aussi très important. Mais aussi Pam. Pam c'est aussi un brawler qui est vraiment très important parce qu'il peut régénérer les box ou en point de vie. Alors maintenant les amis, on va jouer Tara et Dynamite. Ce sont deux brawlers que j'ai débloqués. Dynamite que j'ai débloqué dans le seuil des 2000 trophées. Et Tara que j'ai débloqué 2 coffres après. Alors on va commencer par EP les brawlers bien sûr. Parce que on a gagné des jetons entre temps. Voilà, c'est pour ça la vidéo je voulais pas la faire tout de suite. Parce qu'il fallait quand même que je les améliore.
Alors pour l'instant on va les améliorer niveau 3 tous les deux. Toc, comme ça c'est fait. Alors mon Tara on peut pas l'améliorer plus, c'est dommage. Et Dina niveau 4. Bon, 4 et 3 c'est vraiment très faible, j'aurais aimé pouvoir les EP+, mais bon. Donc les amis, on est parti sur une game avec Dynamike. Alors, je vais répondre à la question que vous vous posez tous. Comment jouer Dynamike? Alors Dynamike, il faut savoir que c'est un lanceur comme Bartaba. Ça veut dire que il lance des projectiles par au-dessus les murs. Donc, il n'a vraiment pas beaucoup de points de vie. Il faut éviter les corps à corps avec Bull ou alors Jesse, voire Frank. Il faut vraiment faire attention. Dynamike, c'est pas une personne qui est très jouée lors des showdowns, lors des survivants, parce que c'est l'une des personnes les plus faciles à tuer. Il faut vraiment bien viser, parce que regardez, le personnage, le brawler en face, a le temps de se déplacer avant que la bombe retentisse. Par exemple, je lance, vous voyez comme ici, je lance les dynamites et il ne s'en prend aucune. Pourquoi? Parce que tout simplement, le temps que la dynamite explose, le brawler a déjà bougé. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prévoir le déplacement. Et ça c'est vraiment très compliqué de jouer ça avec Dynamite. Il faut vraiment prévoir le déplacement du joueur. Et pour ça, eh bien, il faut vraiment viser. C'est l'un des joueurs où il faut viser le plus dans ce mode de jeu. Alors plus la dynamique est centrée, plus vous allez faire de dégâts. Ça veut dire que si la dynamite est au centre et que vous frappez le brawler au centre, vous allez faire plus de dégâts. Alors ici, bon là, voilà, j'ai perdu, voilà, c'est un peu normal vu qu'ils avaient fait une alliance. Et on enchaîne avec Tara. Tara qui est un brawler que j'aime bien. Alors Tara, il fait beaucoup plus près que de loin. En face on a un Karl. Comme ça en même temps vous voulez voir comment joue Karl. Alors vite fait Karl, eh bien il lance une sorte de boomerang comme un bourreau. Mais voilà, c'est vraiment au ralenti. Voilà, elle attaque vraiment au ralenti. Et regardez son super. Wow. Le super, il est vraiment incroyable. Le super de Karl, il fait vraiment très mal. Voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'il est un peu au ralenti. Je pense qu'il devrait le EP au niveau de la vitesse légèrement parce que il est vraiment très désavantagé. Je pense pas trouver quel mode ça pourrait faire pour qu'il puisse gagner facilement. Après, comme toutes les cartes, pour vraiment gagner le trophée, il faut que ce soit EP. Alors Tara, elle fait beaucoup plus mal de près que de loin. Voilà, vous devez savoir. Tara fait beaucoup plus mal de près que de loin. Regardez ici. Quand je suis là, je mets que 501. Et quand je suis près, là, je mets 1500. Alors la différence, ça se voit tout de suite. Hein. Après Tara, j'aime bien vraiment aussi son ulti. Regardez. Toc. Son ulti. Ça ramène tout au centre. Et après, moi, je peux venir et je faire des dégâts. Donc là, on s'est pris 7 gemmes au calme, facilement. Je pense que ça va partir sur un top 1. Alors lui, on va essayer de s'en débarrasser. Il n'y a pas beaucoup de gemmes. 3, je suis avantagé. Par contre, il faut que je fasse vraiment gaffe, c'est à son pouvoir star. Alors, attention. Non. Vas-y, je peux l'avoir. Où tu es? T'es où? Non. Oh, bien joué. Tu aurais pu me finir facilement, je pense. Je tirais vraiment pas sur lui. Alors maintenant, je vous laisse sur la fin du gameplay. On se retrouve juste après. Allez, là, il y a un truc à aller chercher. On peut prendre le top 1. Et oui, le tic fait vraiment très mal. Et c'est la victoire. Victoire facile. Top 1. Alors voilà. Vous savez maintenant comment on joue Tara et Dynamite. Si un jour vous les débloquez, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Elle va franchement vous aider. Alors, vous devez savoir aussi que la mise à jour est passée. Voilà, hier. Karl est maintenant disponible. Je sais pas si vous avez vu mon live hier. Voilà, dans le magasin on peut acheter Karl pour 59 gemmes. Malheureusement j'en ai que 52.
mais je pense que comme il est que super rare, ça ne sert pas à grand chose de l'acheter comme ça. Je pense que il vaut mieux acheter une Megabox pour l'avoir. Alors les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez vraiment bien aimé. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou de me rejoindre mon Discord. Le lien est en description. Sinon, sur ce, abonnez-vous, likez un maximum cette vidéo. Vous pouvez regarder mes anciennes vidéos. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne. Et moi je vous dis ciao tout le monde et à samedi prochain.